Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons aborder les médias query en CSS. Les médias query ou bien requêtes de médias permettent de modifier l'apparence d'un site ou d'une application web en fonction du type d'appareil utilisé pour consulter le site. Donc, en gros, le but qui est poursuivi, c'est de proposer une expérience utilisateur unique à chaque utilisateur en fonction du média que l'utilisateur utilise pour consulter le site. Prenons l'exemple du site web que nous avons créé dans le premier projet qu'on a réalisé ensemble. Sur ordinateur, tout s'affiche correctement, hein. Par contre, si on commence, alors on va l'inspecter sur iPhone. Bon, on va faire clic droit, inspecter. Et puis, nous allons venir sur téléphone là. Vous voyez, on vient sur téléphone. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà la vue que ceux qui sont sur les téléphones de Mac Moto G4, on voit ce que ces gens-là, ces utilisateurs-là, verront sur leur téléphone lorsqu'ils vont tenter de consulter notre site. Ok? Alors, je fais l'hypothèse qu'entre-temps, on a hébergé et puis tout le monde peut y accéder. Donc, s'il y a des utilisateurs qui ont cette marque de téléphone, c'est ce qu'ils verront. Imaginez qu'ils ont peut-être par exemple iPhone 6, 7, 8. Voici ce qu'ils verront, ok? Donc, c'est pas vraiment beau, hein? Ou bien, c'est pas du tout beau, hein? C'est pas du tout beau par rapport à la version desktop, ok? Donc, grâce au Media Query, on va pouvoir désormais dire, si quelqu'un vient, il vient à partir de ce média-là, c'est-à-dire il vient à partir d'un téléphone, on veut plutôt lui appliquer tel style, ok? Et si peut-être il vient à partir d'une tablette, on va également dire, voilà, on va lui appliquer tel style, ok? Ce qui fera en sorte que celui qui vient sur téléphone, il verra autre chose. Il verra quelque chose totalement adapté à son téléphone. Et celui qui vient sur l'ordinateur, il verra également quelque chose qui est adapté à son écran d'ordinateur. Donc voilà ce à quoi nous servent les médias query. Maintenant, comment les mettre en place? C'est là la question. Comment les mettre en place? Alors, il existe plusieurs façons de le faire. Mais avant de commencer par les mettre en place, il y a un préalable qu'il faut absolument vérifier. Alors, vous devriez avoir dans votre document HTML, c'est-à-dire au niveau de l'entête, vous devriez avoir cette balise-là, Meta Name Viewport. Vous devriez l'avoir forcément. Si vous ne l'avez pas, peut-être qu'en local, lorsque vous allez travailler en local, peut-être que vous aurez l'impression que tout marche bien. OK? Mais attention, lorsque vous allez déployer ça sur un serveur web plus tard, là, ça ne va pas toujours bien se passer. OK? Donc, il faut commencer tout de suite par avoir ce pli-là. Alors, il y a des éditeurs de code qui nous offrent ça directement lorsqu'on génère la structure minimale. Donc, ces éditeurs de code nous proposent ça directement. Mais attention, tous les éditeurs de code ne proposent pas cela. OK? Il y a des éditeurs de code qui ne proposent pas ça. Donc, il faut penser à l'écrire manuellement. Maintenant, quand vous travaillez en local, vous êtes libre de mettre sur votre ordinateur l'éditeur que vous voulez. Mais attention, demain, lorsque vous allez par exemple dans une entreprise, peut-être que l'entreprise aura déjà son éditeur de code installé déjà sur les machines, sur les postes de travail. Et que vous n'aurez plus à changer. Okay? Vous aurez simplement à commencer par travailler sur cet outil-là. Donc, s'il venait que le navigateur, l'éditeur proposé par l'entreprise n'offre pas cela par défaut, c'est-à-dire ne génère pas cette balise-là par défaut, il faut penser à le faire manuellement. Ok? Il faut penser à le faire manuellement, sinon, vous aurez l'impression que ça marche, mais après, vous aurez des problèmes. Ok? Maintenant, cette ligne-là, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça apporte comme information? Alors, déjà, ça n'apporte aucune information visible sur la page, mais ça apporte une information pour le navigateur qui sera amené à afficher votre site. Alors, ici, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, écoute, la largeur que tu vas prendre désormais, la largeur que tu vas prendre en compte désormais, ce sera la largeur du média qui est utilisé pour consulter le site. Donc, le device width ici, ça permet de mesurer tout simplement la largeur du média. Alors, s'il s'agit d'un téléphone, ce sera la largeur de ce téléphone-là. Alors, quand je dis de ce téléphone-là, c'est sous-entendu
le navigateur qui est utilisé sur le téléphone en question pour consulter votre site, hein. Donc voilà. Donc voilà ce que signifie cette première information que nous avons ici. Maintenant, deuxième information ici, c'est relative au zoom. Ok, c'est relative au zoom. Alors, lorsqu'on vient sur notre site ici, lorsqu'on zoome par exemple ici, lorsque je fais CTRL plus, là je suis à 125%, etc. Lorsque je zoome, en gros, les dimensions changent. Et j'ai les dimensions, les bonnes dimensions lorsque je suis à 100%. Ok, lorsque je suis à 100%, je vois les bonnes dimensions. Ok. Donc, en gros, on dit ici que le niveau de zoom, on veut le maintenir à 1.0. Ce qui veut dire que sur déjà le média, on ne va pas zoomer. Ok, on ne va pas du tout zoomer. On va le laisser tel quel avant de mesurer ceci. Ok. Sinon, quand vous zoomez avant de prendre cette valeur-là, forcément, cette valeur ne sera pas la bonne information et ça peut vous induire après en erreur. Ok, c'est pourquoi il faut à la fois mettre ceci, mais il faut également ajouter ceci pour dire que on veut pas zoomer. Donc ça, c'est bon. À partir du moment que vous avez cette information-là, vous pouvez maintenant commencer par définir, par utiliser les médias query. Maintenant, comment est-ce qu'il faut l'intégrer? Il y a deux façons de le faire. Vous pouvez directement le mettre dans la balise link que vous avez à l'intérieur de la balise head. Donc, vous pouvez mettre ici média. Et puis, vous allez préciser. Alors, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. CTRL Z. On a effacé. Voilà. Donc, si vous voulez, je vais recommencer. Donc, on va mettre l'attribut média. Et à l'intérieur ici, nous allons préciser le média. Alors, on peut préciser screen pour cibler les écrans en général. Et puis, ici, on peut également indiquer print. Voilà, print. Voilà, pour dire que lorsqu'il va s'agir de faire une impression, en ce moment-là, on veut appliquer, par exemple, ce style-là. Alors, si je mets ça, par exemple, j'enregistre, que je reviens ici, qu'est-ce que je vois? Je ne vois plus, le style n'est plus appliqué. Pourquoi? Parce que on a dit désormais que le style sera appliqué uniquement lorsqu'on va vouloir tout simplement imprimer. Ok? Alors, si je fais CTRL plus P, comme si je veux imprimer, qu'est-ce que je vois? Alors, on patiente un tout petit peu. Bon, je ne vois pas les couleurs, etc. Mais notez que par défaut, le navigateur désactive les couleurs et tout. Donc, pour venir sur graphique d'arrière-plan, et là, vous revenez avec les styles. Hein, vous avez les styles du départ. OK? Voilà. Bon, alors par rapport à l'image, c'est vrai, ça ne couvre pas vraiment l'entièreté de la page, mais c'est parce que nous n'avons pas défini de façon explicite tout cela. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, par défaut, si vous ne mettez rien, c'est considéré comme screen. OK? Screen. Alors, je mets screen et quand je reviens ici, voilà, tout marche bien. Donc, on peut le faire ainsi. Maintenant, on peut également mettre directement, disons, les propriétés de dimension. OK? Donc, mettons alors là. On peut dire que mass width égale à 800 pixels. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En gros, ce style-là va s'appliquer pour les tailles d'écran allant de 0 jusqu'à 800 pixels. Puis on a mis mass width ici. Alors, on aurait pu mettre ici min width. Et dans ce cas, ce style va s'appliquer pour les écrans qui ont une taille à partir de 800 jusqu'à plus infini. OK? Donc, commençons par mass width pour voir ce qu'on aura. Mass width. Alors, si je viens ici, qu'est-ce que je vois? Je ne vois pas de style. OK? Je ne vois pas de style. Par contre, si je commence par réduire mon écran, là, en dessous de 800, alors comment est-ce qu'on peut cibler la taille? On va cliquer sur inspecter, clic droit, inspecter. Et on regarde dans le coin supérieur droit ici. Donc, on commence par travailler sur, on commence par
réduire la taille. Regardez bien, lorsqu'on sera à partir de 800, regardez bien. Alors, on descend encore, on descend. Et regardez bien, hein, on va descendre là. Voilà, on tombe à 800. Voilà, à partir de 800 pile poil, vous voyez que le style s'est appliqué. C'est parce on a indiqué ça ici. Hein. Voilà. Donc, en gros, vous pouvez créer plusieurs feuilles de style hein, comme ça et indiquer que bah, à partir je sais pas, à partir de 1000, vous allez utiliser tel style. À partir de ça, vous allez utiliser tel, etc., etc. OK? Mais cette façon de faire, c'est pas bien. On va pas utiliser cette façon de faire là, hein, puisque ça ne nous offre pas assez de possibilités. Hein. Donc, ce qu'on va faire plutôt, ce qu'on va plutôt faire, c'est de dire, ben, on va créer un fichier spécial dans lequel on va gérer nos médias query. Comme ça nous aide à mieux structurer notre code. Puisque je vous l'ai dit tout le temps, hein, il faut toujours bien structurer parce que le jour que vous avez des maintenances à faire, là, c'est en ce moment-là que vous allez avoir les gains du travail que vous abattez hein, en structurant correctement. OK? Donc, on va commencer par dupliquer cette ligne-là, si vous voulez. Et là, nous allons mettre, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre tout simplement responsive.css. Alors, ce qui serait bien de faire, c'est de le mettre avant. Alors, CTRL Z. On va le mettre tout simplement avant notre feuille de style style.css. OK? Et qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire dans responsive? Alors, déjà, cette page n'existe pas. Hein, ce fichier n'existe pas. Donc, on va créer ça tout de suite. Responsive.css. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, ici, on peut directement écrire nos médias query. Alors, pour écrire les médias query, on commence par arrobase. Voici, ça nous propose déjà un média. On fait entrer et on a média screen. Voilà. Par défaut, c'est ce qu'on a. Maintenant, on peut ajouter encore d'autres contraintes en mettant le end qui signifie et. Et nous pouvons dire mais end mass width mass-width et nous allons mettre quoi? Nous allons mettre ici 800 pixels. OK? Voilà. Donc, alors là, je mets 800 pixels. Voilà, c'est arbitraire. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Voilà. Mais là, nous voulons que ce style, le style qu'on va définir à l'intérieur ici, s'applique pour les écrans de taille allant de 0 jusqu'à 800 pixels. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, regardez un peu le site. Alors, lorsqu'on commence par descendre en dessous de 800, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit comme anomalie? On voit qu'il y a ces marges-là qui ne nous servent plus à rien, mais qui nous empêchent quand même de pouvoir lire notre test hein, correctement. Okay? L'idéal, c'est d'avoir le test bien étendu hein, sur la largeur. Donc, on va réduire alors quoi? On va réduire alors ces espaces-là, ces marges-là que nous avons qui deviennent quasiment inutiles en dessous de 800. Donc, ces marges-là, on a défini ça à quel niveau? Donc, venons au niveau de style ici et allons au niveau de... Alors, on a défini ça au niveau de section, je crois. Hein. Donc, on vient au niveau de section. Non, c'est pas là. Pardon, c'est au niveau du container. Donc, comme le container est défini ici et que ce n'est pas dans des médias query, donc ça va s'appliquer à toute la page. Maintenant, on peut dire, mais lorsqu'on sera dans cette contrainte-là, redéfinis-nous container. Container. Maintenant, dans ce container-là, bon, par défaut, tu as déjà ce qui est défini ici, mais je veux redéfinir là le width. Ok, je veux redéfinir cela. Donc ici, on peut mettre ici quoi? On peut mettre width à nouveau. Et là, on va prendre plutôt combien? On va prendre plutôt 80% par exemple. Ok? Si je fais ça et je reviens ici, qu'est-ce que je vois? Ben là, je ne vois pas de changement. Je vais actualiser. Et là, je n'ai pas de changement. Mais là, je descends. En dessous de 800. Là encore, je ne vois pas de changement. Alors, je vais agrandir un peu ça pour voir les styles qui sont appliqués. Et là, je ne vois pas de changement. Donc, est-ce que nous avons bien pris en compte cela? Donc, on a ici responsive. Responsive, le nom est bien écrit. .css, donc là, c'est bon. Donc, on revient alors sur le site ici. Hein, et qu'est-ce qu'on fait? On fait CTRL U. CTRL U
pour voir si nous arrivons bien à accéder à notre fichier. Là, c'est bon également. Donc, après vérification, on voit que nous avons bien la marge nous avons la liaison qui est bien faite. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Alors, revenons ici au niveau de l'outil d'inspection et on se met bien en dessous des 800. On regarde ici. On voit que le container a un width de 60%. Et voilà, donc ça dit que les règles que nous avons définies n'ont pas été prises en compte. Donc, revenons alors au niveau de index ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le responsive qui est d'une part appliqué. Et c'est après ça que nous avons ceci. Donc, en gros, les règles que nous avons définies ici tout à l'heure, ces règles-là sont écrasées tout simplement par ces règles que nous avons définies ici. OK? Donc, dans ce cas-là, il faudra simplement dire, on met d'abord ceci. Comme ça, le container, les informations, le style général sera appliqué dans un premier temps. Et après, on va voir également les media queries. Donc, lorsque je reviens ici, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on ne voit pas assez de changements, mais on ira alors ici et nous allons changer. Alors, mettons par exemple 100% par exemple. Qu'est-ce qui va se passer lorsque je viens là? Alors là, normalement, tout devait bien se passer. Alors, si vous voulez, on relance le serveur. Parfois, vous avez ce problème-là. Alors, on relance et on vient en dessous de 800. Vous voyez, en dessous de 800, ça prend quand même toute la largeur. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire ici, on peut dire, on va prendre plutôt, allez, mettons 80. OK. Et là, voilà, là, c'est bon. Et là, c'est bon, tout marche bien. Maintenant, ce qu'on peut faire également, on peut combiner plusieurs contraintes. On peut dire, lorsque l'écran sera... Alors, end, on mettra le end aussitôt. Lorsque l'écran sera, par exemple, entre, donc, min width. Lorsque l'écran sera, par exemple, entre 500 pixels et 800, on fera ce qu'il y a ici. Donc, si je reviens ici, je vais déjà inspecter. Bon, je vais agrandir déjà un peu ça. Je vais inspecter. Comme ça, on verra la dimension en haut là. Alors, lorsqu'on commence par réduire en dessous de 800, on voit qu'il y a le changement. Mais lorsqu'on va passer en dessous de 500, qu'est-ce qu'on voit? Alors, bon, pour le navigateur ne nous permet pas de descendre en dessous de 500. Mais mettons 600 ici pour voir ce que cela va donner. Alors, vous voyez, à 500, on est désormais à un width de 60%. Voilà. Donc, en gros, ce que je tenais à vous dire dans cette partie, c'est que vous pouvez tout simplement combiner autant que vous voulez les propriétés ici sur les dimensions. Et puis, ça vous donnera ce que vous souhaitez. Donc, à tout de suite. Dans la prochaine, nous allons continuer pour améliorer davantage notre menu et également l'aperçu du site.